Marco Verratti refusait de parler une autre langue que l'italien avec moi. Et un jour, quelqu'un lui a fait la réflexion et il a expliqué si je me trompe, le français c'est plein de faux amis. Si je me trompe sur un mot, pendant 6 mois on va se moquer de moi ou on va me reprocher de l'avoir fait. Et si je parle dans ma langue, je sais que je dis exactement ce que je pense. Après, s'il y a une erreur de traduction, bah c'est de sa faute. Et je ne sais pas quelle mouche m'a piqué à ce moment-là. Je me suis énervée et je lui ai dit en français, d'accord, si c'est comme ça, et ben très bien, on va parler que français puisque vous voulez pas faire l'effort. Et je me suis complètement énervée. Et il est parti dans un immense éclat de rire et je lui ai demandé s'il resterait au Paris Saint-Germain. Il m'a dit je resterai à Paris si on remplace la Tour Eiffel par une statue de moi. On a beaucoup reproché à Marco Verratti, bon alors pas la première année quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, moi je suis arrivée, il était là depuis 1 an quand je suis rentrée en France je pense. Mais bon, et forcément j'étais à Sky c'était la grosse chaîne en Italie, donc je les connaissais un petit peu tous les joueurs du PSG puisqu'ils venaient quasiment tous d'Italie. Alors j'ai essayé un petit peu l'arabe pendant le confinement, mais tout seul c'est compliqué. Il me faudrait un professeur et surtout il me faudrait quelque chose que je n'ai pas beaucoup, c'est le temps.